Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Des personnalités comme Étienne Tshisekedi et d'autres peuvent être reconnus héros nationaux dans notre pays après adoption d'une résolution par les deux chambres du Parlement et puis ordonnance présidentielle. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas être reconnus héros nationaux, mais qui ont également rendu des services inestimables à notre nation, ceux-là peuvent être admis dans l'ordre national du léopard. Et ici, une précision a été détaillée. J'ai reçu environ 29 interventions. Qu'on ne trompe pas notre population. Qu'on ne fasse pas l'amalgame, qu'on ne vienne pas dire à notre peuple, écoutez, on a dégradé Lumumba, on a dégradé Kasavubu. Non, plutôt Patrice Emery Lumumba. Non, Patrice Emery Lumumba reste notre héros national. Laurent Désiré Kabila reste notre héros national. Et ici, une précision aussi. Un héros national n'appartient pas à une tribu. Il n'appartient pas à un territoire. Il n'appartient pas à une province. Ne le considérez pas comme un membre de votre famille. Il a cessé d'être membre de votre famille politique ou biologique. Il nous appartient à nous tous. Il appartient à toute la nation. Et d'autres personnalités, je le dis, Simon Kimbangu, il mérite bien d'être élevé au rang des héros nationaux dans ce pays. Et j'ai cité d'autres. Et pourquoi pas Étienne Tshisekedi pour le rôle qu'il a joué dans la démocratie. Donc, on évite l'amalgame. Ces deux propositions de loi viennent nous réconcilier avec notre histoire et nous permettre de reconnaître les sacrifices qui ont été consentis par ces dignes filles et fils. Que reprochez-vous à l'ancien texte? Beaucoup à reprocher. On ne savait pas quelle était l'autorité compétente pour proclamer quelqu'un héros national. Qui? Et puis l'ancien texte, il était décidé, mais il était adopté par un parlement de transition qui il n'y avait même pas des élus. C'était des personnes nommées. C'était des personnes nommées par le parlement de transition. Il n'y avait aucune condition. Mais ici, ce texte vient préciser, donner toute sa dignité aux héros nationaux. Et même aux chevaliers de l'ordre national de l'Europe. Imaginez par exemple des personnes qui avaient le statut de chevalier ou d'officier de l'ordre national du Léopard, déjà reconnus sous le temps de Mobutu par exemple. Ce texte vient reconnaître ces personnes-là. Il faut rendre justice à l'histoire. Et l'ancien texte, on lui reprochait aussi beaucoup de choses, notamment sur la dénomination. Patrice, Laurent Désiré Kabila avait toujours dit qu'il était le disciple, tout le monde était que c'était le disciple de Patrice Emery Lumumba. Mais comment est-ce qu'il pouvait mettre le nom de maître après celui de disciple? Mais dans tous les cas, j'ai dit, les deux héros nationaux sont reconnus, qu'on ne vienne pas vous tromper là où vous êtes, par les divisionnistes et tous ceux qui vont faire le tambourinage de la division et de la haine. Ce texte vient nous réconcilier parce que les héros nationaux nous appartiennent tous et avec eux, comme modèle, nous pouvons construire un beau pays au cœur du continent. Honorable, excusez-vous, la question autour des condensés, que ce soit un seul jour au lieu d'attribuer à chaque héros, comment avez-vous réussi par vos collègues députés? Au niveau de la proposition, pour moi, il faut un seul jour. Mais chaque date sera reconnue. Mais faire de chaque jour du décès d'un héros national, jour férié et chômé, on risque de rester 30 jours à célébrer les héros nationaux. On doit travailler. Dans plusieurs pays, c'est un jour unique. Mais la date où ils sont morts, on reconnaît, on mentionne qu'ils sont morts. Il y a des activités. Mais cette journée-là ne doit pas être chômée, ni payée. On doit avoir une seule journée, un seul jour férié, payé chômé sur l'étendue du territoire national.